Salut tout le monde, c'est Aziz qui revient avec une petite vidéo sur mais que devient Asie. Je sais même plus trop quand est-ce que je vous ai posté ma dernière vidéo du lundi, donc voilà, une petite vidéo tout simplement pour vous dire où est-ce que j'en suis dans mes lectures, qu'est-ce que j'ai fait un petit peu pendant mes vacances, et puis pour vous souhaiter à tous une très très bonne année 2012 et en espérant voilà qu'elle vous apporte joie, bonheur et comble toutes vos espérances et qu'elle soit meilleure que 2011. Pourquoi pas? Voilà. Donc voilà, niveau lecture, normalement, je pense que je vous ai laissé la dernière fois. J'étais en train de balancer entre Jazz Sparks et Kate Daniels, voilà, en termes de lecture, avec l'ambition assez bizarre de lire les deux avant la fin de l'année 2011. Chose qui, finalement, une fois dans le calendrier, et ben c'est pas possible, parce que quand on est comme moi un peu à la ramasse et qu'on se rend compte en fait, on va dire le 20 décembre que Noël c'est le 25 et qu'on offre des cadeaux ce jour-là, et ben non, on lit pas en fait, on lit pas du tout, même si c'est très bien et que, enfin bref, voilà, ça n'a pas été une semaine clairement portée sur la lecture. Et puis du coup le 24-25, étant donné qu'ils sont le 24 et le 25 et que je suis dans une famille avec certaines obligations, et ben ça a été, voilà, n'a pas été le lieu de lire ou très peu. Donc du coup, ce qui s'est passé déjà dans un premier temps, c'est que j'ai choisi de lire Jazz Sparks, donc de Jennifer Hardy. C'est la réédition de Milady, donc en format pocket. C'est très très bien. C'est très très bien. Je l'ai pas fini, hein, je suis en plein milieu. Je suis fait une pause pour succomber à une autre tentation. Mais c'est très très bien. Jazz est vraiment une héroïne comme, comme je les aime. Assez forte, assez dure, assez... Et en même temps tout en sensibilité, en émotivité, mais bordel quoi. Pour accéder au cœur du personnage, tu dois d'abord te farcir tous les obstacles qu'elle met en avant, et du coup... enfin voilà, elle ne se livre pas comme ça. Jazz, donc c'est le tome 1, je découvre la saga, je suis assez contente qu'il y en ait 4, j'espère que ça suit tout son cours comme ça. Pour vous situer le topo, c'est une enfin ouais, justicière du surnaturel, au service de la CIA quand même, embauchée, et puis un beau jour on lui dit... enfin très tôt, hein, quand même, dans les premières pages du roman, on lui dit que elle allait être mise au service d'un des vampires les plus anciens de la CIA et que bah voilà quoi, elle allait lui servir d'assistante entre guillemets et que c'était lui qui avait demandé à ce que ce soit elle et personne d'autre. Et donc du coup assez vite on se retrouve dans le duo, dans le binôme Jazz Sparks et Veil le vampire. Euh, Génial, génial. C'est un tandem qui fonctionne extrêmement bien. Il y a de l'action, ça pète dans tous les sens, il y a une intrigue. En même temps, on est vraiment dans la connaissance de la mise en... Enfin, on est dans la mise en place de la mythologie de l'auteur. Enfin voilà, qu'est-ce qu'elle entend par vampire, qu'est-ce qui se passe pour eux, quelles sont leurs propriétés, quand il y a échange de sang, qu'est-ce que ça la signifie pour l'un comme pour l'autre. Enfin voilà, on est dans la perception de toutes ces choses-là. Jazz est une personne clairement pas comme les autres, elle est une sensitive, c'est-à-dire qu'elle arrive à repérer à l'odeur, entre guillemets, qu'il y a un vampire dans la pièce ou dans l'espace, enfin proche. Enfin voilà, très très prometteur, et j'y retourne très très vite parce que du coup en fait euh, vu qu'il y a eu les empêchements de la enfin voilà des fêtes et tout ça,
voilà, je me suis obligée de mettre cette lecture-là en pause et, et j'ai succombé à la tentation. Voilà, j'ai commencé Paradise de Simone Alkeles. Donc qui sort chez vous le 12 janvier. Je suis là aussi en plein milieu. Euh, et je peux déjà vous demander de vous mettre dans les starting blocks, d'accord, hein, tenez-vous prêts. Je vous promets, je vous ferai mon avis complet enfin pour la sortie de ce livre. Il est court, vous le voyez, il est tout petit, ça me frustre rien que d'avance. Enfin voilà, ça fait 320 pages à tout casser. On retrouve l'écriture de Simone Alkeles, on retrouve l'alternance des personnages. On n'est plus du tout dans la saga des Ferfuentes avec Irrésistible Alchimie et Irrésistible Attraction. On est dans autre chose, ça se passe à Paradise. Caleb et Maggie. Caleb issu d'une famille, comment dire, très aisée. Je sais pas si vous identifiez un peu ces familles où c'est pantalon toile beige, polo et pull bleu marine en col V, éventuellement sur les épaules s'il fait trop chaud et enfin voilà. Et ces jeunes filles qui n'ont absolument plus peur ou honte de porter de l'écossais. Enfin voilà, c'est très mignon. Caleb a l'air de venir d'une famille assez aisée et qui fonctionne un peu comme ça. Maggie d'un milieu un peu plus modeste, notamment parce que son papa est parti, que sa maman assume seule les revenus. Voilà, ils se connaissent depuis la nuit des temps. Maggie a la meilleure amie de Léa, qui est la sœur jumelle de Caleb. Donc effectivement, enfin voilà, on imagine que tout ce petit monde est en voisin un peu plus. Enfin voilà, ils ont grandi couche-culotte et compagnie ensemble. Sauf que ils auraient pu continuer probablement très très longtemps. Sauf que voilà, il y a un an, à peu près un an avant le début de ce roman, Caleb, lors d'une soirée, s'alcoolise, prend le volant, renverse Maggie. Donc Maggie qui est une des filles superbes populaires parce qu'elle est une athlète de tennis, ce qui lui fracasse au moins une jambe. Et là, tout bascule. Tout bascule. Caleb assume ses actes, il écope d'1 an, entre guillemets, d'emprisonnement éducatif, enfin voilà, pour jeunes mineurs. Maggie, elle, se cotine 1 an de rééducation, et pour ainsi dire, c'est sa mort sociale assurée, enfin voilà, elle qui était populaire ne l'est plus du tout, enfin voilà, elle boitille, elle s'identifie comme quelqu'un qui est un peu un rebut, et tout ce qu'elle souhaite, c'est quitter cette ville au plus vite. Caleb, lui, tout ce qu'il souhaite, c'est quitter son établissement pénitentiaire au plus vite pour retourner à Paradise, et puis ça a quitté des travaux d'intérêt généraux, et puis arrive bien sûr le moment où, effectivement, Caleb revient, et Maggie est toujours là, et du coup, les deux cohabitent dans la même ville. Et Maggie, en plus, en profite, enfin, c'est le moment où elle reprend les cours. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville, la rencontre des deux, c'est génial, c'est très prenant, c'est un vrai page turner. On a beaucoup de mal à s'arrêter, donc là je vous préviens tout de suite, hein, dès que j'arrête la vidéo, je reprends tout ça. C'est voilà, c'est attendrissant. Simone Alkeles a une écriture toujours charmante, toujours, enfin voilà, dans la tête des personnages, dans ce qu'ils vivent et dans ce qu'ils perçoivent des autres et du coup dans leur ressenti. Et enfin, je trouve que c'est une des personnes qui arrive vraiment à faire passer le ressenti adolescent le mieux et avec toutes ses complexités et voilà. Clairement une lecture de midinette, mais midinette, préparez-vous, Paradise arrive, d'accord? Voilà un peu mes lectures. Après, je ne sais pas ce que je vais lire, je vais reprendre Jay Sparks, ça c'est sûr. Et puis je sais pas avec quoi je vais commencer 2012, mais je pense que je vais reprendre du lourd derrière. J'ai des très bons tomes dans ma palle. Ma palle qui n'a fait que grossir d'ailleurs, j'ai pas forcément eu des cadeaux livresques, mais ça m'a pas empêché de m'en offrir. Plutôt des lectures Harlequin d'ailleurs. On va voir tout ça, ce que ça donne, mais je vous en donnerai des nouvelles. Et puis finalement, pendant mes vacances, en dehors de mes obligations familiales et de réveillon et compagnie, j'ai succombé à un autre vice.
qui est celui de la série télé. Et j'avais fait une petite webcam et on m'avait, enfin voilà, on m'avait conseillé certaines choses qui sont de très très bons conseils, puisque donc j'étais complètement mordue et happée par Once Upon a Time. Donc il était une fois, donc une série où les personnages des contes de fées sont prisonniers de la réalité terrestre. Voilà, qui pourrait être votre voisin d'un village, enfin d'une petite ville, ne se souviennent plus de qui ils sont en réalité. Et donc ceux qui sonnent la fin en fait des happy endings. Et, et la maîtresse de tout ça n'est autre que la méchante reine de Blanche-Neige. Et la seule personne qui peut sauver tout ça, c'est l'enfant de Blanche-Neige. C'est super bien fichu. J'adore. Malheureusement, il n'y a que quelques épisodes. Ça va reprendre très bientôt, donc on va voir tout ça. Du coup, pour patienter un petit peu, je me suis fait un peu j'ai commencé Very Little, Pretty Little Liars, enfin Jolie Petite Menteuse, qui existe en VF, très sympa, très ado, beaucoup plus jeune. Bon ouais, voilà, ça me va. J'ai pas tout fait, j'en ai fait quelques-uns. Par contre, du coup, j'ai commencé comme ça pour voir The Secret Cycle. Et c'est pas mal du tout. Enfin, moi j'aime bien et ça me plaît. Ça casse pas trois pattes à canard, mais ça correspond à ce que j'aime voir ou regarder. Et du coup, ouais, voilà, une petite série fantastique, adolescente aussi, qui fonctionne pour moi. C'est pas super rapide, mais ça marche. Et puis, étant donné le super beau programme télé, j'ai converti mon homme, voilà. Et alors, il n'a pas regardé les trucs de filles avec moi, hein. On a regardé autre chose, mais du coup, The Game of Thrones est passé à la moulinette. Et c'est trop de la balle. Je comprends tout à fait les avertissements que j'avais pu recevoir en disant que, attention, c'est clairement une série adulte, que au niveau éthique, ce n'est pas très très conforme, au niveau considération de la femme, c'est pas très très conforme, au niveau de la violence, c'est pas très très conforme. Mais punaise, qu'est-ce que ça envoie du bois, et c'est bon ça. Donc voilà, carrément. Et puis, du coup, on a commencé aussi Broadwalk Empire, qui, voilà, une époque que mon mari adore, l'époque de la prohibition aux États-Unis. Donc voilà, c'était nos petits trésors. Donc oui, voilà, la palle n'a pas vraiment dégrossi. Et puis je suis voilà partie dans des loisirs télévisuels un peu plus. Donc bon, voilà. Grâce à Paradise, je retourne dans les univers de papier et je promets de vous raconter très très vite mes impressions sur tout ça. C'est le bordel clairement chez moi, dans mon blog. Si ça pouvait être un jardin, je crois qu'il y aurait déjà des ronces, de pousser de partout. Enfin voilà. J'y ai passé une après-midi pendant les vacances. J'ai dû chroniquer, enfin faut dire 4 chroniques dans l'après-midi. Et j'arrive pas à m'y remettre, voire prendre le temps de m'y remettre. Et à vous fournir les chroniques qui sont toujours pas faites et des lectures que j'ai quand même, voilà. On est passé en 2012 depuis déjà 3 jours, j'ai pas fait de bilan de fin d'année, ni même de novembre, ni même de décembre. Je pense que je vais faire quand même un petit topo butinage novembre-décembre. Maintenant, voilà, j'irai probablement pas plus loin que ça. Je vais essayer de mettre à jour. Je suis assez intéressée pour déménager mon blog sur une autre plateforme. Donc j'étudie ça pour l'instant. Voilà un peu mes préoccupations du moment. Et puis voilà, un peu ce que je deviens. Je vous dis à très vite et j'espère revenir dans un rythme lecture un peu plus, voilà, qui me permette de vous tenir un peu plus au courant régulièrement. Et à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.